ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. El cielo de París ve pasear al amor, amantes que van mostrando su aire feliz. Sous le pont de... L'histoire des deux dons. Il était une fois les deux dons Dom Pérignon Don Quichotte et Jean-Pierre en 1926. Oh, j'adore les produits locaux de France. Les fromages, les champagnes, c'est très bon. Je crois que je préfère Dom Pérignon à Don Quichotte. Moi, je préfère les dons d'Espagne. J'aime la culture espagnole et les aventures de Don Quichotte. Il est très courageux. C'est vraiment injuste. On doit trouver qui est le meilleur de les dons. On va faire un combat. Un combat va être organisé dans les cas de Dom Pérignon, mais Don Quichotte n'était pas d'accord avec l'idée. Non, je ne veux pas un vareur. Je préfère parler. Les reines de chaque pays voient en plus une association entre les deux. Don Quichotte amènerait la fabrication des jambons porcelaines en France et Dom Pérignon amènerait les vins en Espagne. Aussi, ils vont donc échanger leurs produits locaux tels que les champagnes, les fromages pour la France et les nourrades. La sangria et la paella pour l'Espagne. Les deux étaient venus de se rencontrer pour la première fois. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Pourrais-tu me donner la recette de la sangria? Bien sûr, écoute bien. Il te fait 150 centilitres de vin rouge, 20 centilitres de cognac, 20 centilitres de porto et 205 grammes de sucre, 3 oranges, 2 citrons et un demi-litre de limonade. Et pour finir, 8 coupes de glaçons. Merci beaucoup. Don Quichotte monta alors à Dom Pérignon comment faire la sangria, puis ils discuteront pendant des heures. Plusieurs jours après, Don Quichotte retourna chez lui. Quand ils se sont revus en Espagne, Don Quichotte a essayé de renvoyer Dom Pérignon chez lui. Mais Dom Pérignon n'a pas voulu et il a insisté pour résister. Dom Pérignon lui a donné une bouteille de champagne parce que Don Quichotte était en colère. Une fois la tension apaisée, Don Quichotte a voulu faire connaître à Dom Pérignon un plat typique de la Manche, las gachas. On va avoir besoin de 250 grammes de farine, de bleu, un curine à soupe par personne, 400 grammes de bacon, 400 grammes de chorizo frais, de l'eau, de l'huile, de l'olive, du sel, du paprika, de morsac, de piments rouges et du persil. Après la préparation, Dom Pérignon goûtait un jambon et un fromage que Don Quichotte lui avait donné. Ton jambon est très bon, mais je pense que mon fromage est meilleur. Je ne comprends pas comment tu peux dire ça de menu fromage. Les fromages sont réputés pour être les meilleurs. Après de longues discussions sur le sujet, aucun accord ne fut trouvé. Tu m'offenses et en disant cela, le seul moyen de ressortir ce problème est de se trouver pour un duel. Comme tu voudras. Rendez-vous à 6 heures si tu oses. Je serai là avec mes meilleures armes. Quand Don Quichotte est arrivé à lieu de rendez-vous, il a vu que Dom Pérignon n'était pas là, et il a pensé que son ennemi avait peur. Mais soudain, Dom Pérignon est arrivé sur son cheval. Et non, me voilà. Ne te réjouis pas si vite. Le lâche, c'est toi d'avoir pensé que je ne viendrai pas. Je ne suis pas content de te voir, car moi, je voulais m'abattre avec toi. Tu vas perdre ce duel. Tandis que les deux se battaient, les rois sont venus et les ont séparés. Descendez immédiatement de vos chevaux. Pour décider entre vous, nous organiserons un concours, mais sans violence. Vous devez préparer les meilleurs plats de votre pays.
Les habitants de chaque pays viendront goûter afin de choisir lequel d'entre vous gagnera ce duel culinaire. Alors, les problèmes seront résolus. D'accord, la violence n'est pas la moyen de résoudre les problèmes. Oui, c'est vrai. Don Quijote finalment il décida de cuisiner la paella, parce qu'il la restaurant souvent. Don Pérignon décida de cuisiner la célèbre ratatouille. Mais le seul problème, c'est qu'il ne la cuisinant près jamais. Beaucoup de personnes de chaque pays sont allées et ils les ont encouragés. Ils avaient un temps limité. De ce fait, Don Quichotte et Don Pérignon étaient très stressés. Ineu par se rapidement, il ne restait pas plus de 10 minutes pour terminer le test et tous les deux avaient fini de cuisiner. Finalement, les juges décident que tous les deux avaient gagné. Les deux pays ont été satisfaits du résultat. Érase una vez los dones Don Pérignon y Don Quijote. El pueblo español se ahuyenta de una casa muy injusta. El rey de España, llamado Pedro Martínez, prefería a Don de Francia el Don Pérignon, también llamado Pierre Pérignon. Don Quijote, hola, Don Pérignon, hola, ¿cómo está? Don Pérignon, da la receta de la granja. Don Quijote, sí, claro, Don Pérignon, gracias. Don Pérignon, ¿puedo ayudarme a hacer la sangría, por favor? Don Quijote, claro. Don Quijote le enseñó Don Pérignon cómo hacer la sangría ya unas 20 horas. Unos días después, Don Quijote volvió a casa y esta vez le tocaba Don Pérignon ir a España. Después de discutir, decidieron sentarse a hablar las cosas y solucionar los problemas que tenían. Cuando todos se tranquilizó, Don Quijote quiso enseñarle a Don Pérignon un plato típico de la Mancha, los gachos. Continúan fumando especialidades, pero que siempre pensar que es mejor que el otro. Don Pérignon, aquí corto y perderás es pelo. Don Quijote me alegra que esté aquí. Borre inmediatamente de sus caballos, dijo Don Quijote. Si una se a nosotros para hacer los que haga fallas, agregó Don Pérignon. Para decir entre nosotros organizaremos un concurso para no por violencia. Tendrán que hacer los mejores platos de sus países. Los habitantes de cada país vendrán a probar y elegir cuál de estos gana este duelo culinario y hasta los problemas se resolverán. ¿Ves cómo es inútil usar la violencia? Dijo Don Pérignon. Sí, la violencia no resuelve todos los problemas, agregar Don Pérignon. Agregar Don Quijote. Don Pérignon, yo voy a hacer las... Un philosophe assez de musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Bienvenido a las bodegas de nuestra iglesia. Hola, me gustaría ver mejor champagne que tengas, por favor. Ven, Juliette, mi esposa te acompañará a ver las bodegas. Ok, gracias. Juliette pronto llegará. Dile los que necesitas y le lo traerá. Está bien, adiós. Juliette, te amo, recuérdanos. No amo a Don Quijote, es el amor de mi vida.
te hechizo, porque si no prendería en un calabozo, no sé para protegerme, probablemente. No abre los ojos, recuerda por qué viniste aquí, por qué tu secuestro, por qué mi ama. No debí haberte dejado solo. No quiero que corras riesgo. Está bien, así que haré que sea necesario para luchar contra él. Está bien, pero espera unos días entonces. No hay necesidad de pelear. Puedes resolver este problema hablando. No creo que alguien como tú tenga buenas ideas. Podríamos apuntar palos y usarlos como espadas. No puedes hacer nada contra mí. Además de eso, la persona que pierda tendrá que comer un cactus. Juliet sabía que los cactus eran venenosos, pero sin embargo hizo a su amante Don Perignon. Al final, Don Perignon lo ganó. Jaja, y te va. Maldita sea Ale. Don Quijote iba a comer un cactus. Pensó que no pasaría nada, era solo un cactus, pero no sabía que era venenoso. Me siento mal. Don Quijote murió y Don Perignon priva al unicornio de Don Quijote con Juliette en Auvillers. Cette histoire est déroulée en France, dans une ville appelée Haute-Villette. Don Quichotte arrivait pour remplir sa devenue. Une licorne est à trouver Don Perignon. Bienvenue dans l'escale de notre église. Bonjour, j'aimerais boire les meilleurs champagnes que tu as, s'il te plaît. Bien, jugez, ma femme t'accompagnera pour voir les bouteilles. Oh, merci. Juliette va bientôt arriver, dis-lui ce dont tu as besoin et elle te l'apportera. D'accord, au revoir. Juliette lui a montré l'escape et à ce moment, la Don Quichotte est tombée amoureuse d'elle. Don Quichotte, devenu nerveux, et a volé des bouteilles pour son cheval. Il partit avec Juliette sur son cheval triomphant en licorne. Ils partirent à toute vitesse. Juliette est tombée amoureuse de Don Quichotte grâce à une potion magique donnée par Sancho Panza. Ils sont arrivés à Ciudad Real. Don Quichotte, il l'amena à son palais et Don Perignon est arrivé à Ciudad Real. Juliette, je t'aime, souviens-toi de nous. Non, j'aime Don Quichotte, c'est l'amour de ma vie. Il t'a envoûté, sinon pourquoi je te mettrait-il dans un cachot? Je ne sais pas, pour me protéger sans doute. Non, ouvre le jeu et souviens-toi pourquoi tu es venu ici. Don Perignon et Juliette sont cachés dans les rouges malgré les rats de Don Quichotte à leur recherche. Pourquoi t'a-t-il enlevé? Parce qu'il m'aime. Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Non, je ne veux pas que tu prennes des risques. D'accord. Si je ferai tout ce qu'il faut pour me battre contre lui. D'accord, mais attends quelques jours alors. Et pas besoin de s'abattre. Vous pouvez résoudre ces problèmes en parlant. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi a de bonnes idées. On peut utiliser des bâtons comme épée. Tu ne peux rien faire contre moi. En plus de cela, celui qui perd devra manger un cactus. Juliette savait que les cactus étaient toxiques, marputant. Il faisait à son amant Don Perignon. À la fin, Don Perignon y a reporté. Ha ha ha, je te vas. Putain. Don Quichotte est allé manger un cactus. Il pensait que rien ne se passera. C'est juste un cactus, mais ignora qu'il était toxique. Je me sens mal. Don Quichotte est mort et Don Perignon a pris le licor de Don Quichotte avec Juliette à Haute-Villette. Bajo el cielo de París canta el amanecer. Así que ya, hola. De dos, usted es sobre una propiedad privada. Y de tres es del pivo negro, que yo sotelía.
Perdón, pero ¿es realmente tú que ocupa de magnífico uvas? Sí, porque necesito tu ayuda para preparar el mejor vino. Será muy complicado, pero intentaré ayudarle. En cambio, si ganas alguna recompensa, me ayudarás a ser el propietario de este viñedo. Está bien. Empecemos. Mi querido amigo Sancho, estoy muy cansado y mis piernas ya no se responden. Necesito un descanso. No podemos detenernos ahora que tenemos la gloria tan cerca. Tenemos que resistir hasta el final. Sancho, si esto es cierto, debemos aprovechar y domesticar un unicornio lo antes posible. ¿Estás loco? Estos animales no aplastarían. ¿Realmente crees que este bebé unicornio podría latirmente? Sancho se esconde aterrorizado detrás de Don Quijote. Sancho, mi amigo, cálmate, es inofensivo. Corre por tu vida, Don Quijote. C'est une fois un homme qui s'appelait Don Quichotte qui avait un bilan dans Castille-la-Manche en Espagne. Don Pérignon avait du champagne dans la montagne de Reims. Les célèbres et Don Pérignon va en Espagne pour présenter son champagne à son ami Don Quichotte, mais ce dernier ne souhaitait pas collaborer avec son ami français. Pourquoi ne veux-tu pas que nous travaillions ensemble? Nous aurons plus de succès. Parce que je travaille seul. Je n'ai pas besoin d'un inconnu. D'accord. Dans cela, je te laisse. Je t'entends dire d'importer et vendre ton champagne en Espagne. Tu as peur de rivaliser avec les meilleurs fabricants de champagne. Ils se rencontrent à Paris pour montrer qui est le meilleur fabricant de champagne au Levant. Un jury viendra les voir pour déguster les meilleurs vins. Le baronne Don Pérignon avec son fabuleux champagne. Don Quichotte, déçu du résultat, rentrait dans son pays pour améliorer la qualité du vin. Puis, 2 mois plus tard, il retournait à Paris pour proposer la nouvelle qualité de son précieux vin pour battre son ami français. Lorsqu'il améliora son élixir, notre ami Don Quichotte retourna à Paris pour proposer son vin à un nouveau jury de professionnels. Il propose justement un concours avec Don Pérignon, mais malheureusement incorrect une fois publié, et Don Pérignon restera le meilleur. Ayant une nouvelle défaite, et Don Quichotte décidait de quitter la compétition. Qu'est-ce que c'est? Il serait les vignes le remède jusqu'à trouver un nombre petit un peu salé qui était son ami et son voisin neuf, innocent et gentil et hongrois encore. J'ai besoin de ton aide pour préparer le meilleur vin. Ce sera très compliqué, mais je vais essayer de vous aider et en retour, si vous achetez et recevez des récompenses, vous m'aidez à devenir le propriétaire de ces vignobles. D'accord, on va commencer. Et Don Quichotte a décidé de revenir avec son ami Sancho en France pour proposer un nouveau vin fait avec son ami Sancho. Et il prévient Don Pérignon que Don Quichotte est de retour sur notre territoire. Don Quichotte, une fois informé, se préparait pour une nouvelle
compétition qu'il pensait gagner d'avance. Ses amis traversaient les vignobles français sans oublier de tester les différentes bandes de ces cépages jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Parce qu'il est vrai que le vin français est tellement bon qu'il est très difficile de résister. Au petit matin, Don Quichotte sortit de son sac l'échantillon de vin qu'il avait fait en Espagne et clairement il faisait la différence avec le champagne Dom Pérignon. Il prenait la route pour chercher les meilleurs vignerons de la région. La route était très longue. Ils avaient ils besoin de boire quelque chose et la seule chose qu'ils avaient, c'était leur bonbon. Que pouvaient-ils en faire? Ils étaient désespérés. Mon cher ami Sancho, je suis très fatigué et mes jambes ne répondent plus. J'ai besoin d'une pause. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant que nous avons l'heure si proche. Nous devons résister jusqu'à la fin. Don Quichotte et Sancho étant sur la colline, ils croyaient que tout était possible. Et soudain, entre eux, les licornes étaient la demande. Thérèse et les Vanincourt, et ce ne pourrait pas être heureux. Mais c'était devant leurs yeux. Sancho, si ce que l'on voit est réel, nous devons privilégier une licorne le plus vite possible. Du coup, cette news est rançante. Soudain, un bébé licorne vint à la jambe de Sancho. Pensais-tu vraiment que ce bébé licorne pourrait te faire du mal? Sancho se sachait terrible derrière Don Quichotte. Sancho, mon ami, comme toi, c'est inoffensif. On a entendu quelque part très fort et c'était la mère du bébé licorne. Courez, votre vie est en Amor de danger. esta vieja ciudad. Près de Notre-Dame. Je m'ennuie. Dans ce livret, j'aimerais pouvoir sortir. Et je veux sortir du livre. Il me semblait que tu voulais sortir du livre, est-ce vrai? Oui. 1 et 2 Benedict. Ce n'est pas important, mais si tu veux, je peux faire en sorte que tous tes problèmes seront résolus. Oui. Et seulement à une condition, et vous devez me donner votre recette secrète pour faire le plus de listes de champagne de France. Du chant, sorcière. Je te le donnerai. Descendant Descends du cheval et donne-nous ton argent. en action. Bonjour, je suis Don Quichotte. Aide-moi Dom Pérignon. Course. Nous sommes dans ce livre. Et nous y serons en sécurité. Dans quel roman sommes-nous? Vous êtes dans un pays très minier. N'avez-vous pas, vous, une maison avec une toit rouge et une porte en bois? Salut, je suis perdu. Avez-vous une maison avec un toit rouge et une porte en bois? Non.
Mais un loup nous a posé des questions sur la même maison et s'est engagé dans cette voie. Merci beaucoup. Et si ce loup a blessé cette petite fille? Nous devons aller l'aider. Et le loup est arrêté. Arrêtez, sinon je jeterai ma lance. Et est-ce que ça va avec pour peur? Et je te connais. Tu es Alice de Alice au Pays des Merveilles? Oui, je suis Alice et toi, qui es-tu? Je suis Don Quichotte et l'autre personne, c'est Don Pérignon. Et que fais-tu ici? J'étais dans une tour et ensuite je n'ai réussi à sortir grâce à une clé. Et cette forêt est vraiment étrange. Et il est... Et donnez-moi un meilleur déo, s'il vous plaît. Et tout d'abord, on doit construire un radeau pour traverser la rivière, mais on doit d'abord faire. Et au revoir, Alice. Nous allons entrer dans le trou. Vous êtes avec le phare blanc et semblez vivant de grandes aventures. Oui, mais nous voulons revenir à nos livres, nous voulons y retourner. En ces conditions, vous interrompez et vous abandonnez vos livres, vous serez blessés et poursuivis. Merci beaucoup, Don Pérignon. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous aussi. Trouver un fromage de Castilla. Ok. En retour, je te donne une bouteille de champagne. Merci. C'est tout. C'est fini? Estoy aburrido de este libro. Ojalá pueda salir. Quiero salir del libro. Al parecer, quieras salirte de ese libro, ¿es cierto? ¿De dónde vienes tú? No es importante. Si creo que quieres, puedo hacer un estudio y todos tus problemas se resolverán. Vale. Solo con una condición. Debes darme tu receta secreta para hacer el champán más delicioso de Francia. Vale. Bájate del caballo y demos tu dinero. Te reconozco, eres Alicia en las maravillas. Sí, soy Alicia. ¿Y quién eres tú? Yo soy Don Quijote y yo soy Don Pérignon. Y tú, tapé el campamento. Hola, ¿qué pasa, señores? Porque somos con un conejo en mi bar. Somos en su bar para comer con mis amigos. No tienen permitido traer animales en mi bar. Sal de aquí. Pour un drame, rumeurs à Paname, tout peut El juego salió mal. Si pero que quieres escaparte, no es imprudente pero para ti sí, así que vaya a salvar a su presencia.
¿Qué sé si quién eres tú? ¿Por qué te acercas a mi casa? No sé quién eres tú, ni sé lo que me dice, pero te tente, si no llamares a los guardias, no como conozco y tu presencia perseveras inmediatamente. Gracias. Si por suspecto necesita algo, vale, si el problema tome. Voy a recuperar lo que es mío. ¿Dónde está mi princesa? ¿Eres tú quien la secuestraste? No tengo miedo, soy muy conocido. Mi nombre es Don Quijote y soy un caballero. Dame, princesa, es una orden. Tengo demasiados poderes para ti. No, mi caballo está herido. Que haga ahora. Mi vengada no puedo terminar. Así necesito salvar a la princesa de mi que está en las manos de Don Pedro. ¿Dónde estoy? Perfecto, mi plan funciona. No comprends español. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Es seguramente el calabozo. Sí, además, puedo utilizar mis poderes escondidos. Se trata de los poderes de la suerte. Escapé, gracias y cuídese, adiós. Hola, don Periñón. Algunos de vuestras guardias me han dicho que otro día, jugando al fútbol, habían bloqueado el balón en su pierna y estoy aquí para recuperarlo. Sí, por favor, necesito una escala para subir al terreno y una cuerda. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris, sous le ciel de Paris. Una vez en la casa de Don Quijote. Tengo que marchar solo. Don Quijote toma su caballo y cabalgó hacia el verde. Realmente me gusta, es una ciudad muy colorida. Aquí vive Don Periñón, pero no quiero ni verle. Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para encontrar el mejor champán. ¿Sabes que tengo el mejor champán? Estoy seguro de que no lo ves. Bien, me voy. Hasta luego. Don Quijote llama a la puerta de varias casas preguntando cobijo para pasar la noche. Sí, por supuesto, tenemos una habitación libre. Ahora no hay nadie en la casa solo. Estamos mi hija y yo. Mi marido llegará más tarde. Al siguiente día, Don Periñón y Don Quijote deciden olvidar todo lo pasado y se convierten en amigos. Quiero decirte algo. Soy un importante ladrón de la ciudad. Oh, no me lo esperaba. ¿Quieres venir conmigo al siguiente atracón? Vale. Esa misma noche, Don Periñón va a echar un vistazo en el barrio para buscar la casa de alguna anciana. 2 días más tarde. Estoy muy nervioso, nunca he hecho algo como hecho. Tenemos que entrar a casa de un viejo a robar. El hombre estará en el bingo esta noche. Intentaron forzar de cerrojo, pero era imposible, así que entraron a través de una ventana. La puerta suena y Periñón y Quijote se escondieron, mientras el hombre llamaba a los vecinos, y después escaparon. Otro día. Estoy pensando en robar en la avenida de Champán. Creo que no es una buena idea. Sería muy difícil, pero vale. 3 días después. Primero entrará Rocinante y confundirá a la gente. Mientras entramos por la puerta de atrás y cogemos el dinero. Al principio todo irá bien.
pero la policía llegó y cogió a Don Quijote. Juro que me vengaré, don Periñón. En prisión, Don Quijote intenta escapar, pero falla. Finalmente tuvo la mejor idea. Don Quijote llamó a Don Periñón. Quiero perdonarte, me puedes visitar mañana. La mañana siguiente, Don Periñón llega a la prisión y empieza a discutir y pelear con Don Quijote, que coge las llaves de la policía y sale de prisión. Voy a comprar una casa y planear mi venganza. Lo primero que hizo fue coger a Rocinante de la casa de Don Periñón. Escribió una carta contando a Don Periñón que un camión lleno de dinero llegará al banco en 3 días. 3 días después, Don Periñón estaba preparando todo para entrar al banco. Cuando entró, las puertas se cerraron y Quijote y la policía aparecieron. Gracias por ayudarnos a encontrar... Sancho, savez-vous quelque chose sur Dulcinea? Sancho se rendu chez son âne rouge en direction de l'avenue de Champagne pour demander au sage Don Periñón, qui savait donc où était Dulcinea. Sans savoir comment, Sancho Panza est devenu un homme de rue. Don Periñón, savez-vous où se trouvait Dulcinea? Oui, cher ami, elle est à la fin de Muelle et Sandon. Lorsque Sancho a informé Don Quichotte de l'endroit où se trouvait Dulcinea, il n'a pas perdu une seconde et se dirige vers la cave avec son partenaire Sancho. En dragón, la pierre, vous devez être reposer. Soudain, un bruit tonitruant se fait entendre. C'est un ogre qui les jette dans le marne. Le lendemain, ils se sont préparés à combattre les dragons. Nous allons nous reposer ce soir à l'auberge et demain nous irons dans les forêts. Le lendemain matin, ils sont allés dans les forêts et on marche sur un pierre. Heureusement que je porte toujours un couteau. Dieu, merci. Si nous ne pouvons pas, il serait pire. Allez, Sancho, nous avons un long chemin à parcourir pour savoir la Dulcinea. Comment tu t'appelles, monstre? Je m'appelle Orki. Qui es-tu? Comment sais-tu aller le château de mon propriétaire? Je suis en train de sentir une belle femme avec les cheveux noirs, les yeux noirs comme la nuit. Et que tu sais où elle est? Non. Un cri qui laisse Sancho et Don Quichotte horrifiés. Je ne vais partir pas. Irrité. Don Quichotte, j'ai une idée. Tu dois distraire les monstres et je vais sauter à sa tête et tuer lui. Viens, tu entres le château et tu franchis Dulcinea. Pourquoi on a trouvé le monstre? Mon cher, s'il vous plaît, suivez le plan et crugez-moi. Ok, Sancho. Le plan fonctionnait. Sancho a frappé en le jeu et le monstre tombe son tête en l'arbre et après il est mort. Monstre meurt. Je suis surpris, Sancho. Ton plan a fonctionné à merveille. Comment l'as-tu fait? J'ai l'air maladroit, et je fais suivre Glycérie comme un bouc de l'éboire. Très bien, mais arrêtez les distractions, Sancho. Traversant cette route, le château nous attend. Vite! Enfants, fatigués et intimidés par l'énormité du château, ils ont repéré une personne tenue sur l'une des remparts. Sancho, si ma vue ne me manque pas, je verrai la vue personnifiée. Mais belle Dulcinea est à l'étage. Je ne vois rien, mon seigneur, mais si c'est comme vous dites, nous entrerons dans le château. Un archer, depuis les murs, remarque la présence d'intrus. Attention aux pillards et tout le monde se pose. Ne les laissez pas s'échapper. Ils ont commencé à le tirer dessus avec leurs arcs. Le duo des héros a réussi à se frayer un chemin vers les hordes de soldats qui sortaient du pont-levis. Ils n'étaient pas à la hauteur de nos héros de Castilla. Ils sont plus forts que nous pouvons supporter.
Courez, Sancho, les ponts se va fermer. Nous parcourons les galeries de ce château jusqu'à trouver mon amoureux. Ils arrivaient au jardin du palais, dans le labyrinthe, mais seraient d'ignorables hectares. Ils avançaient toujours en suivant la tour de Dulcinea, mais quand ils voulaient rendre compte, ils se trouvaient du même endroit. Ils avaient passé des jours désespérés à chercher la sortie. Monsieur, c'est inutile. Ces situations ressemblaient à un flash. Je suis d'accord avec toi. Si je vais de référence, Sancho, quelle colère. J'ai une idée. Pourquoi c'est la vue qui nous fait défaut? Pourquoi n'essayons-nous pas d'être aidés par les toucher? Puisque nous ne pouvons pas faire confiance à nos dieux, nous devrons t'écouter et devenir aveugles. Épuisés de s'orienter, ils attendent la galerie principale. Même se sentir triomphante, les aventures ne s'étaient pas terminées. Devant la porte de la haute tour dans laquelle se trouvait Dulcinea, un dragon endormi bloquait la porte. Monseigneur, nous ne pouvons pas entrer. Il y a un dragon à la porte. Il n'y a rien d'impossible pour moi. J'ai une idée. On peut entrer par cette fenêtre. Ils sont entrés par la fenêtre et ont atteint la cuisine. Monseigneur, il y a beaucoup d'escaliers. Commençons-nous votre Dulcinea? Il n'y a qu'une seule façon. Nous devons visiter tous les châteaux. Ils ont commencé à monter et descendre les escaliers, jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de Dulcinea venant de haut de la tour. Monseigneur, votre Dulcinea est levée. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous venons pour toi. Ils ont rencontré Don Pérignon, qui cherchait également Dulcinea, et sont allés à la porte où elle était, et sont arrivés très fatigués. J'ai une idée. Le dragon peut faire fondre la porte avec son feu. Don Quichotte hérite le dragon. Sancho, le dragon vient pour moi. Ne t'inquiétez pas, monseigneur. Sancho attire l'attention du dragon. Sancho se tenait devant de la porte où se trouvait Dulcinea et le dragon a commencé à courir. Alors que les nuages de poussière et de cendres se dissipent, il n'y a pas de porte. Dulcinea est libre. Regarde, Sancho, est la femme que j'aime. On peut enfuir le sauveur, mon véritable mort. L'alarme de Don Quichotte tombe. Monsieur, nous devons tuer les dragons à la fois. Fais-le pour moi. Sancho a pris la lance et a conçu dans le corps du dragon. Pendant ce temps, Don Quichotte et Dulcinea se rapprochaient. Don Quichotte, tu m'enfilerais de ce que je pense être mon lit de mort et mon négoce. Dulcinea, mon chéri, marions-nous et avons des enfants. Et je sais mon amour. Et ils sont tous finiront dans une cabane. Un fleuve joyeux, il endort dans la nuit. Il était une fois dans la maison de Don Quichotte. Je dois y aller seul. Don Quichotte s'achète son cheval et a pris la route de Bernay. J'aime vraiment bien cette ville. Elle est très colorée. Don Pérignon y habite, mais je ne veux pas lui parler. Bonjour, qu'est-ce que c'est que tu fais là? Je suis là pour trouver la meilleure champagne. Tu sais que j'ai la meilleure champagne? Je ne suis pas si sûr. Bref, je dois y aller. Bye bye. Bonsoir. Est-ce que vous allez en lit pour moi? Seulement pour cette nuit. Bonsoir. Oui, bien sûr, nous avons une chambre libre. Pour l'instant, il y a ma fille et moi. Mon mari arriva plus tard. Don Quichotte et Don Pérignon ont décidé
d'oublier ce qui s'est passé entre eux et devenir amis. Je dois te dire quelque chose. Je suis important qu'ouvrir dans la vie. Oh, je suis très surpris. Veux-tu m'accompagner dans mon prochain cambriolet? Je suis partant. Cette nuit, Don Pérignon est parti explorer le voisinage afin de repérer la maison d'où on vient mon sang. 2 jours plus tard. Je suis vraiment nerveux. Je n'ai jamais fait ça auparavant. On doit rentrer dans la maison et cambrioler. Et le vieux monsieur sera en casino cette nuit. Ils ont essayé d'abord de forcer la serrure, mais c'était impossible. Ils sont passés par une fenêtre. Ils ont entendu les portes se déjeuner et sont allés s'accrocher jusqu'à ce l'homme appelé le boss. Ensuite, ils se sont échappés. Je pensais qu'on pourrait cambrioler l'avenue de Champagne. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Ça va être très dur, mais allons-y. 5 jours plus tard. En premier, Rocinante va entrer et distraire les gens. Pendant ce temps, nous entrons par les portes et de derrière nous prenons l'argent. Au début, tout se passait bien, mais la police est arrivée et elle a emmené Don Quichotte. Je jure que je vais prendre ma revanche, Pérignon. L'impression. Don Quichotte a essayé de s'échapper, mais il n'est pas arrivé. Et finalement, il a eu l'idée du suicide. Quichotte a appelé Pérignon. Je vais te pardonner. Viens me voir demain. Le lendemain matin, Don Pérignon est arrivé à la prison et a commencé à discuter, puis à se battre avec Don Quichotte, qui a pris les clés du police et est sorti de la prison. Je vais acheter une maison et planifier ma vengeance. La première chose qu'il a fait a été de reprendre Rocinante de la maison de Pérignon. Ensuite, il a écrit une lettre disant à Pérignon qu'un camion plein d'argent arrivera à la banque à 3 jours et à 17 heures. Et 3 jours plus tard. Sous le ciel, Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui depuis un siècle.